Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la troisième montée, le Shelishi de Parashat Vayechi, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Memchet, 48e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud Zayin, verset 17. Donc Yaakov, sur son lit de mort, décide de bénir ses petits-enfants. À sa droite, il a l'aîné Ménaché, à sa gauche, il a le plus jeune Ephraïm. Au moment de commencer la bénédiction, il inverse ses mains, la main droite, il la pose sur le plus jeune Ephraïm et la main gauche sur l'aîné Ménaché. Et là, il prononce à Elohim, que Dieu qui m'a protégé vous protégera à vous, Amalach Hagoel Leotim Mikolra. Et il commence donc sa bénédiction en leur souhaitant Veid Gularov Bekerev Haaretz. Ils vont se multiplier au sein de la terre. Pasuk Yudzaïn, Vayar Yosef y voit qui Yashit Aviv, que son père a posé Yad Yemino, sa main droite, al Rosh Ephraim, sur la tête d'Ephraim, Vayera Be'inav. La chose s'est montrée mauvaise à ses yeux. Je traduis volontairement comme cela. Je ne vais pas traduire ça lui a déplu, même si ça pourrait être plus simple, parce que tous les commentateurs s'efforcent à expliquer le comportement de Yosef, et en aucun cas on peut penser que Yosef Hatzadik, avec le Kiboud Avahem qu'on lui connaît, aurait pu manquer de respect à son père en pensant que ce que son père y fait, c'est quelque chose de mauvais. Donc on expliquera plus tard qu'est-ce qu'il a pensé Yosef. En tout cas, Vaitmor Yad Aviv, il a levé la main de son père, la main droite, les Hassir Ota pour l'enlever, mais Al Rosh Ephraim, de la tête de Ephraim, Al Rosh Ménaché, et pour la mettre sur la tête de Ménaché, l'aîné. Rashi Vaitmor Yad Aviv, normalement le Vaitmor c'est soutenir, et donc Rashi explique Herima Meal Rosh Beno, d'abord il a levé de la tête de son fils, Vetamcha Beyado, et il l'a soutenu avec sa main pour la mettre sur la tête de Ménaché. On ne va pas expliquer selon tous les commentateurs, on va simplement expliquer selon le Ramban, le Nachmanide. Nachmanide il dit que Yaakov il a eu peur que son père se soit trompé, que son père ait inversé entre Ephraim et Ménaché, et qu'à cause de cela, la bracha, elle soit une bracha sans da'at, sans conscience. Et si il n'y a pas de conscience, alors il ne peut pas y avoir de bracha, il ne peut pas y avoir de ruach hakodesh. Et c'est seulement quand son père va lui dire, Yadati, béni Yadati, mon fils, je sais qui est le grand et qui est le petit, je sais que Ménaché c'est le grand et qu'Ephraim est le petit, et qui va expliquer à Yosef la raison pour laquelle il agit comme ça, alors le Ramban din Nitpayes, ça a calmé Yosef de sa crainte. Pasuk Yutret. Vayomer Yosef el Aviv, Yosef il dit à son père, Lochen Avi, c'est pas comme ça, papa. C'est pas dans la bonne façon de tu fais, parce que moi je les ai mis de manière à ce que ta main droite soit sur l'aîné et ta main gauche sur le second. Qui zéa Bechor, car celui-là, celui qui est à ta droite, c'est le Bechor. Sim Yeminecha, mets ta main droite al rocho sur sa tête. Pasuk Yutet, Vaïmaen Aviv, son père a refusé. Vayomer, et il a dit, Yadati, béni Yadati, je sais, mon fils, je sais qu'il est le Bechor. Et Gamouye, Léam, lui aussi il sera un peuple, ça veut dire il sera quelqu'un d'important, et sa descendance elle sera importante. Vegamou Igdal, et même lui, il va grandir. Veoulam, cependant, Achiv Hakaton, son frère plus petit, Yigdal Mimenu, il sera plus grand que lui. Vezaro, Yiyé, et sa descendance sera, la descendance d'Ephraïm, Melo Hagoim, connu parmi les nations. Donc déjà, Rashi nous explique, Yadati béni Yadati, je sais mon fils, je sais Shoah Bechor, que c'est l'aîné. Gam hu Yeleham, et même lui il sera un peuple, ça veut dire, Vegdal, il va aussi grandir. Sheatit Gidon, Latset Mimeno, parce que Gidon va sortir de lui, Gidon c'est un des Shoftim, Sheakadosh Baruchu, que Akadosh Baruchu, au Senes Aliado, il va faire un miracle grâce à lui dans sa guerre contre Midian et contre Amalek. Je vous invite, si vous en avez le temps, à étudier le 6e et 7e chapitre du livre des Shoftim, des juges, où est raconté le miracle que Akadosh Baruch Hu a accordé à Gidon. Veoulam, seulement, cependant, Achiv Hakaton, son frère plus petit, Yigdal Mimenu, il va grandir, il va être plus grand que lui.
Chez Atid Yoshua Latzet Mimenu, parce que Yoshua va sortir, va descendre de Ephraïm, chez Yanchil et Haaretz, il va faire hériter la terre d'Eretz Israël au peuple, Veilamed Torah, les Israël, il va enseigner la Torah au peuple juif. Et à part ça, Vezaro Yemelo Agoim, sa descendance sera connue parmi toutes les nations. Pourquoi? Kol Haolam, tout le monde, Yitmalé sera plein, Betset Shim'o ou Shmo. Lorsque va sortir son nom, il aura une reconnaissance mondiale. À quel moment? Que chez Yahamid Chama Begivon, lorsqu'il va faire stopper la course du soleil à Givon, Veyareach et la lune, Be'emek Elon, dans la plaine de Elon. C'est bien connu que, au cours de ces batailles, il a dû demander à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi terminer la bataille, et Dieu lui a stoppé la course du soleil et de la lune pour qu'il puisse réussir. Pasuk Raf, Vaivarechem Bayomahu, et il les a bénis ce jour-là. Donc là, finalement, la bénédiction de Yaakov est ce jour-là entière et en pleine conscience, en bénissant de sa main droite Ephraïm et de sa main gauche Ménaché, les morts, en disant Becha Yevarech Israël, par toi se bénira le peuple juif. Ça veut dire que plus tard, lorsque les Bnei Israël voudront bénir leurs enfants ou qui que ce soit, alors ils vont se bénir par toi. Par toi, Yosef, sous-entendu par la bénédiction que je vais prononcer à tes enfants, les morts, en disant Yesimcha Elokim, que Dieu te mette qu'Ephraïm vechem Ménaché, comme Ephraïm et comme Ménaché. Encore une fois, Ephraïm avant Ménaché. Vayasem et Ephraïm lifne Ménaché. Et il a mis Ephraïm avant Ménaché. Rashi, Becha Yevarech Israël, Abba Levarech et Banav, celui qui viendra bénir ses enfants, il va les bénir avec cette bénédiction. Veyomar ish livno, et un homme dira à son fils Yesimcha Elokim k'Ephraim vechim Ménaché. Comme c'est bien connu, cette bénédiction qui est prononcée, chacun selon sa coutume à différentes occasions, certains le vendredi soir, d'autres avant Yom Kippour, etc., etc. Vayasem et Ephraim bevichato, il a mis dans sa bénédiction Ephraim l'ifne Ménaché avant Ménaché, les agdimo bidgalim ou bechanukat anesim, aussi pour lui donner encore quelque chose de plus, c'est qu'il sera en avant au niveau du campement des fanions, lorsqu'on verra dans le livre de Bamidbar, ou bechanukat anesim, et dans l'inauguration du tabernacle par les chefs de tribu, il passera avant son frère. Pasuk Rafalev, Vayomer Israël el Yosef, Israël dit à Yosef, Ini anochimet, voici que je vais mourir. Vaya Elokim imachem, que Dieu soit avec vous. Le Rachaim Akadosh dit qu'il aura souhaité que la Shrina ne parte pas de vous. Veshivetrem, et qu'il vous ramène el Eretz Avotechem, à la terre de vos ancêtres. Le Ramban, le Nachmanide, va dans une voie beaucoup plus simple et dit que Ve'aya Elokim imachem, dans la galoute, et qu'il vous permette d'échapper à toutes les difficultés, tous les malheurs qui vous attendent. Pasuk Ravbet, Va'ani, et moi, Natat ilecha, je vais te donner quelque chose de plus. Shechem echad alachecha. Alors, si on veut traduire littéralement, c'est une part supplémentaire sur tes frères. Mais en vérité, c'est la ville de Shrem qui lui a donné. Asher la karti miyada Emori, cette ville que j'ai pris de la main du Emori, becharbi ou bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Déjà, Rashi va nous expliquer pourquoi Yosef a une part supplémentaire par rapport à ses frères. Va'ani natati lecha, et moi je t'ai donné. Donc, ce pasouk-là, c'est la suite de ce qu'on a dit précédemment. Les filles chez Ata Toreach, puisque tu vas te fatiguer, les ta'asek bigvoati, de t'occuper de mon enterrement en Eretz Israël, alors moi je vais agir avec toi de la même manière. Vegamani natati lecha nachala, et moi aussi je vais te donner une part d'héritage en Eretz Israël, une possession chez Tikaverba,
où tu y seras enterré. Vézé, et c'est laquelle? Zou Shrem. C'est la ville de Shrem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vet Atzmot Yosef, Asher Elou Bnei Israël Mimitzraim, Kavrou Bishrem. Comme c'est marqué dans le livre de Yehoshua, Vet Atzmot Yosef, les ossements de Yosef, Asher Elou Bnei Israël, que les Bnei Israël, ils ont fait monter Mimitzraim d'Égypte, Kavrou Bishrem, ils l'ont enterré à Shrem. Jusqu'à aujourd'hui, à Shrem se trouve le kever de Yosef. Shechem Achad Alachecha, donc si on traduit, c'est une part. Shechem Mamash. Yitielecha Chelek Echad Yetera Alachecha. Tu auras une part de plus que tes frères. Et c'est quoi cette part? C'est Shrem. Et cette ville, je l'ai récupérée comment? Becharbi ou Bekashti, dit Yaakov. Avec mon épée et avec mon arc. Keshargou Shimon ve Lévi et Anshe Shrem. Quand Shimon et Lévi ont fait leur opération punitive et ils ont tué les gens de Shrem, Nitkanesu, ils se sont rassemblés les Émorim. Vechol Sivivotehem, et tous les goïms des alentours, les Hisdaveg Lahem, pour se mettre ensemble et pour s'occuper de Shimon et Lévi. Vechagar Yaakov Kli Milchama, Yaakov, il s'est ceint de ses armes, Kenegdam, et il a lutté contre eux. Donc c'est ça qu'il a eu, Becharbi ou Bekashti, c'est parce que vraiment Yaakov, il a lutté pour que les goïms des entourages ne se vengent pas de Shimon et Lévi. Davar Acher, notre explication, Shechem Echad ou HaBechora. Shechem Echad, cette part, c'est pas une part physique, mais c'est la Bechora. La Bechora, ça veut dire le droit d'aînesse, qu'il a pris de Reuven et qu'il a donné à Yosef. Shiitlu Banav Shnei Chalakim. Et comment ça s'exprimait? Que les enfants de Yosef, ils ont pris une double part. Et Shechem Lachon Chelek ou. Et ici, Shechem plutôt, ça veut dire une part. Qui est Targumo, comme le Targum Onkelos aussi le dit, Chulak Chad Yatir al Achach. Une partie de plus que tes frères. Ve'arbe Yeshlo. Et il y a beaucoup d'omim bamikra qui ressemblent à cela dans le pasouk, dans les psukim en général, par exemple dans Teilim, qui teshitemo shechem, tashit sonai lefanai lachalakim, achaleka shechem, derech yertzachu shechema, ish chelko, le'ovdo shechem echad. Dans tous ces cas-là, ça veut dire une part. Asher la karti miyada Emori, que j'ai pris de la main du Emori. Qui sait de quel Émori parle? Miyad Esav. Mais pourquoi il l'appelle le Émori? Shah Samas Émori. Parce que lui se comportait comme un Émori. C'était un rachat. Pourtant il n'était pas Émori puisqu'il était le fils de Yitzhak. Mais il dit, Esav c'est comme un Émori. Davar Acher, une autre explication. Shayat Tzad Aviv Be'imrefiv. Car il chassait, il trompait son père avec des paroles Imrefiv. Imre et Mori, on retrouve pratiquement la même racine. Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc, I Chochmato, c'était sa sagesse, ça c'est Charbi, et c'était quoi Kashti ou Tfilato, c'était sa Tfila. Il y a dans certaines éditions de Rashi un rajout qui explique que certains commentateurs ont voulu dire que Becharbi ou Bekashti, ça parlait surtout de l'épée, du glaive de Shimon et Lévi qui, eux, ont combattu et ont récupéré la ville de Shrem. Et là-bas, ça ne semble pas correct parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas quelque chose de correct puisque on sait que Yaakov n'était pas content d'eux. D'autre part, quel est le rapport que Yaakov donne à Yosef la ville de Shrem en se justifiant en disant que tes frères l'ont récupéré au fil de leur épée? Ça signifie rien. Et au contraire, si déjà, alors ça aurait dû revenir à Shimon et Lévi. Donc on est obligé de dire Becharbi ou Bekashti, c'est Yaakov qui parle de lui-même, comme les explications qu'on a dit qu'il a lutté après Shimon et Lévi pour éviter que les goïms des alentours viennent et eux aussi punissent et tuent Shimon et Lévi. Je vais finir par un Dad Zekenim qui dit la chose suivante.
c'est l'exemple, la parabole de voleurs qui ont volé une cruche pleine de vin. Et le propriétaire de la cruche pleine de vin les a trouvés. Et il leur a dit, s'il vous plaît, après que vous aurez fini de boire le vin, s'il vous plaît, remettez la cruche à sa place. La même chose, Yosef, à Shrem, il a été volé par ses frères et vendu. Et à Shrem, c'est là qu'on va remettre ses ossements. Donc celle que, quelque part, la boucle est bouclée. Et ce qui a commencé à Shrem va finir à Shrem. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour les brachot de Yaakov, cette fois-ci à ses enfants.